Je suis la maman d'Aïssé, qui va bientôt avoir 7 ans et qui est atteinte d'un polyhandicap sévère, qui est scolarisée depuis ses 3 ans. Alors Aïssé, à l'heure actuelle, il est en grande section de maternelle. Il est scolarisé 2 jours à son école de village, le jeudi et le vendredi. Après le lundi et le mardi, il est en institution. Lorsque j'ai voulu scolariser Aïssé, ça a été pris comme quelque chose d'assez incongru. Et j'ai dû beaucoup me justifier. Et quand on m'a demandé pourquoi, j'ai dit que c'était un petit garçon de 3 ans. Et donc, comme tous les petits garçons de 3 ans, il avait besoin d'aller à l'école. J'ai dû me battre parce que c'était pas si simple de le scolariser 2 jours entiers et faire un recours à la MDPH qui ne m'avait accordé que 2 matinées par semaine. Comme tout se passe bien depuis le début de sa scolarisation, qu'il fait des acquisitions et que ça se passe très bien avec ses petits camarades, on a voulu continuer ce projet qui était une véritable réussite et le scolariser en CP. Donc ça n'a pas été simple, il a fallu convaincre les parties prenantes de la vie d'Aïssé. Au bout d'une dizaine de réunions, on a obtenu gain de cause. Quand il va être scolarisé en CP, bien évidemment, il ne va pas avoir les mêmes apprentissages que ses petits copains. Il ne va pas apprendre à lire et à écrire. C'est pas au programme pour nous, mais cela dit, ça ne l'empêche pas de faire des acquisitions. Donc on a adapté un programme pédagogique. Il a un vélo flèche et moi j'ai passé 3 ans à le stimuler pour qu'il lève la tête, pour qu'il pousse sur ses pieds. Et c'était pas très efficace. Au bout de 2 jours d'école, comme les petits copains avancent avec des draisiennes et doivent pousser sur ses pieds, ils l'ont un peu promené dans la cour et puis hop, on l'a vu partir tout seul. La scolarisation des enfants en situation de handicap, c'est aussi souvent une question de volonté des pouvoirs publics, mais de volonté aussi des personnes accueillantes. Je pense que tous les enfants ont leur place à l'école, effectivement. À partir du moment où la volonté y est, où les choses sont bien faites, bien pensées, que c'est pensé ensemble, si tous les acteurs sont réunis et vont dans le même sens, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de limite à la scolarisation d'un enfant.